Ce qu'il y a de merveilleux, au-delà des probabilités infinies qui s'offrent à nous, est que le seul moyen de changer notre avenir est de nous changer dans l'infiniment moment présent. L'énergie va là où notre attention se porte. Modifiez plutôt votre environnement interne, votre manière de penser et de ressentir, et voyez ensuite comment vos efforts modifieront l'environnement externe. Efforcez-vous de créer une expérience future nouvelle et inconnue. Ainsi, quand un événement imprévu et favorable aura lieu, vous serez agréablement surpris. Vous serez devenu un créateur quantique. Vous serez passé de la loi de cause à effet à celle qui permet de causer un effet. Après de nombreuses recherches en neurosciences et en physique quantique, nous comprenons désormais ce qu'est réellement la matière. Au niveau quantique, la matière est intégralement constituée d'énergie, tout comme notre esprit. En bref, l'esprit, le corps humain et son environnement sont tous composés d'énergie. La seule différence entre l'esprit et ce que nous appelons la matière réside dans la fréquence de vibration de cette énergie. L'esprit, soit le monde des pensées et des émotions, correspond à de l'énergie vibrant très rapidement. À l'inverse, le monde matériel dans lequel nous vivons au quotidien est constitué d'énergie vibrant plus lentement. C'est cela que nous appelons de la matière. Nous comprenons donc que la conscience, soit l'esprit, et la matière sont une seule et même chose, de l'énergie. Les deux sont interconnectés et travaillent main dans la main. La matière est donc une manifestation de l'esprit. L'esprit, soit la conscience, façonne et détermine le degré de vibration de l'énergie, ce qui donne forme à la matière. En termes simples, ce que nous créons dans notre esprit se manifeste ensuite sur Terre, sous forme physique. Pour créer, il faut être aligné à la fréquence de création. Lorsque l'esprit est parfaitement aligné à cette fréquence, la réalité change instantanément et les manifestations deviennent immédiates. Mais avant de découvrir comment atteindre cet alignement, comprenons ce qu'est la manifestation. Tout d'abord, nous avons vu que tout est énergie, mais que les états de l'énergie diffèrent. Nous avons également compris que l'esprit, soit la conscience, est interconnecté à cette énergie, puisqu'il en fait partie. Les deux sont une seule entité. Les anciens Égyptiens exprimaient cela par la citation. Le tout est esprit, l'univers est mental. Autrement dit, la matière naît de l'esprit, l'univers tout entier émerge de l'esprit, c'est-à-dire que la matière est une manifestation de l'esprit. Pour faire simple, l'esprit vit dans l'esprit. C'est ce qu'ont découvert les physiciens quantiques lorsqu'ils ont étudié la matière. Ils ont observé que les particules qui forment les atomes étaient dans un état de superposition avant d'être observées par quelqu'un. En d'autres termes, les particules de l'atome, avant d'être observées, étaient des ondes de possibilités infinies. Puis, seulement lorsque l'observateur cherche à mesurer la particule, celle-ci adopte un état et devient matière. Ils ont alors compris que c'est l'observateur qui force la particule à choisir un état, soit à l'énergie de ralentir pour devenir matière. Comme l'a affirmé le physicien Niels Bohr, je cite, « L'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. » Fin de citation. En bref, comme le dirait le docteur Joe Dispenza, je cite, « La conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. » Fin de citation. Cette conception de la réalité peut parfois être difficile à assimiler au début, car elle nous oblige à redéfinir notre vision de la réalité que nous avions auparavant. Nous avons généralement appris une conception de l'être humain limitée, soumis aux lois de la physique telles que la gravité, l'espace-temps et autres. Aujourd'hui, nous comprenons que toutes les lois de la physique résultent de la manifestation de l'esprit. Auparavant, nous n'avons fait qu'étudier ceux qui étaient déjà manifestés, sans comprendre que ces manifestations étaient le fruit de l'esprit. C'est pourquoi vouloir étudier le monde extérieur, sans comprendre le fonctionnement de notre monde intérieur, mène toujours à la confusion de diverses théories, car celles-ci ne se basent pas sur la réalité. La réalité est que l'environnement extérieur et intérieur ne font qu'un, et que le monde extérieur ne représente que la manifestation physique de notre monde intérieur. C'est pourquoi, lorsqu'une réalité ne nous convient plus, nous imaginons de nouvelles possibilités dans notre esprit, soit l'idéal d'une réalité à manifester. Ensuite, nous faisons germer cet idéal
en l'exprimant en idées à travers nous-mêmes, par nos actions, pensées et choix. Petit à petit, notre conscience fait germer cet idéal en elle, travaille l'énergie, puis un jour notre idéal se manifeste sur Terre, dans notre monde physique. La conscience travaille donc notre idéal, soit l'énergie de nos pensées grâce à l'énergie de nos émotions, puis manifeste ensuite notre idéal extérieurement lorsqu'il est prêt. Sachez que les manifestations deviennent de plus en plus rapides, au fur et à mesure que votre esprit se rapproche de cette fameuse fréquence de création. Le jour où votre esprit sera parfaitement aligné avec cette fréquence de création, les manifestations seront instantanées. Juste avant de vous révéler quelle est cette fameuse fréquence de création, il est crucial de comprendre pourquoi elle peut transformer votre vie. Il faut d'abord saisir un point essentiel. Le degré de vibration de l'esprit détermine la fréquence à laquelle vibre chaque atome de notre corps et de notre environnement. Ainsi, plus la vibration de notre esprit s'élève, plus les manifestations physiques deviennent rapides, car nous élevons le degré de la matière en même temps que nous élevons celui de notre esprit. Pour manifester plus rapidement, il s'agit d'élever la fréquence de notre esprit, c'est-à-dire de tout notre être. Puisque la matière naît de l'esprit, une vibration élevée de l'esprit entraîne une vibration rapide de la matière. Plus la vibration est rapide, plus le délai entre notre création intérieure et nos manifestations extérieures se raccourcit. La raison est simple. Plus votre esprit est proche de la fréquence de création, soit en accord vibratoire avec elle, plus les manifestations se produisent rapidement. Et cette fameuse fréquence de création, c'est l'amour. L'amour est de loin la fréquence de vibration la plus élevée de l'univers. L'amour est l'énergie qui unifie tout. C'est pourquoi, lorsqu'on médite profondément, ou que certaines personnes vivent des expériences de mort imminente, elles parlent d'amour inconditionnel. Tout simplement parce que l'amour inconditionnel représente l'unité de toute chose, et l'unité, c'est la réalité. Lorsque l'esprit prend conscience de cette unité avec tout, qu'il réalise qu'il est tout, son esprit s'élève au niveau de la fréquence de création. La création et le créateur ne font qu'un. Lorsque deux fréquences s'alignent, elles ne font qu'une. Les physiciens appellent cela l'intrication quantique. Il s'agit donc d'exprimer l'amour à travers soi, au travers de son attitude, comportement, parole et pensée. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec la peur. Peur des autres, peur d'être soi-même, peur du changement, peur des insectes, peur de mourir. Nous ressentons souvent des émotions basses comme la culpabilité ou des regrets sur de mauvaises décisions. Pourtant, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer le futur dans l'instant présent. Si vous souhaitez devenir une nouvelle personne, créer une nouvelle réalité, alors allez-y. Parfois, il faut savoir abandonner une réalité qui ne nous convient plus et accepter l'évolution. Si nous ne sommes pas heureux dans l'instant présent, pourquoi ne pas tout faire pour le devenir? De même, si les anciennes lois de la physique nous ont entravés, pourquoi ne pas accepter la vérité que l'être humain est illimité? Pourquoi continuer à entretenir quelque chose qui ne nous convient plus? Aujourd'hui, il est temps pour nous d'évoluer et de remplacer la peur par l'amour. Autrefois, nous pensions que la peur nous protégeait du danger. Mais aujourd'hui, nous comprenons que c'est la peur elle-même qui attire le danger. Dans un rêve, si nous avons peur d'un monstre, il se manifeste et nous poursuit. Mais ce monstre n'a que le pouvoir que nous lui donnons. En réalité, en exprimant l'amour, aucune autre expérience que celle en accord avec l'amour ne peut se manifester. C'est cela la maîtrise de soi. Devenir maître de soi-même, c'est devenir maître de l'univers, car l'homme est un microcosme de l'univers. Abandonnons nos peurs et avançons vers la réalité qui est l'unité. Plus votre être exprimera l'amour, cette joie de vivre similaire à celle de l'enfance, plus la fréquence de vibration de tout votre être s'élèvera. Progressivement, vous verrez que vos manifestations seront bien plus rapides. En élevant notre esprit à la fréquence de la création, nous devenons des créateurs. En réalité, cela a toujours été le cas, mais ici il s'agit d'en prendre conscience. Il s'agit de se souvenir de qui nous sommes au plus profond de notre être, comme un amnésique retrouvant peu à peu la mémoire de sa véritable identité. Il est essentiel de comprendre qu'il faut exprimer l'amour à travers tout son être. La manifestation ne résulte pas de la simple pensée. Une pensée à elle seule ne représente qu'une graine. C'est l'énergie des émotions qui va entretenir
et faire pousser cette graine. Ainsi, c'est concrètement l'émotion de l'amour qu'il nous faut exprimer. L'expression de cette fréquence à travers soi-même permet à l'homme et à la femme d'exprimer Dieu à travers eux-mêmes. Les maîtres de sagesse parlent de Dieu comme d'un attribut unique de l'être. Dieu est l'amour qui s'exprime à travers l'être humain. On dit que l'être humain est le meilleur véhicule pour exprimer Dieu, car il est le meilleur véhicule pour exprimer l'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu représente le principe de l'amour, et l'homme exprime ce principe à travers lui-même. Dieu et l'homme ne sont qu'un. Dans les Saintes Écritures, Jésus a dit « Dieu est esprit ». En apprenant à se connaître soi-même, comme le dit la citation « Connais-toi toi-même » inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes, nous comprenons que l'homme est esprit. En mêlant physique quantique et Saintes Écritures, nous saisissons le sens de la phrase « L'homme est l'image de Dieu ». En contemplant le ciel, l'homme n'y a vu que son image. Dieu étant esprit, l'homme est la manifestation physique de Dieu. Ainsi, l'homme est Dieu, et Dieu est l'homme. Il n'y a pas de création sans créateur, ni de créateur sans création. Pour une transformation radicale de votre vie et un bond spectaculaire dans la connaissance, téléchargez gratuitement plus d'une dizaine d'e-books exclusifs sur mon école d'entrepreneurs motivés. Découvrez les secrets de la manifestation, de la superconscience et apprenez à reprogrammer votre esprit pour débloquer la réussite. Le lien est dans la description. Vous êtes-vous déjà demandé quelle influence vous avez réellement sur le monde qui vous entoure? Avez-vous déjà remarqué que parfois, vous pensez à quelqu'un et cette personne apparaît soudainement dans votre vie? Ou vous pensez à un événement et il se produit presque instantanément, comme si vous l'aviez pressenti? La question qui se pose alors est, pressentons-nous les événements à venir, ou est-ce que nos pensées créent ces événements? La réponse à cette question va profondément changer votre vie et bouleverser votre perception de la réalité pour toujours. Depuis notre enfance, nous avons été enseignés à voir la réalité à travers le prisme des idées newtoniennes et de la théorie de Darwin, où l'homme semble être soumis à son environnement. Ces conceptions traditionnelles nous ont fait croire que nous n'avons que peu ou pas de contrôle sur notre réalité. Cependant, des recherches et des expériences approfondies prouvent aujourd'hui une vérité bien plus fascinante. Tout au long de cette vidéo, et en particulier à la fin, vous découvrirez des choses qui défieront tout ce que vous pensiez savoir jusqu'à présent. Dorénavant, vous ne regarderez plus jamais le monde sous le même angle. Alors accrochez-vous bien et prenez des notes, car ce que vous allez apprendre vous permettra de créer la réalité de vos rêves dès maintenant. Dès l'enfance, nous avons hérité d'une première conception de la réalité, basée sur les recherches des générations précédentes. La théorie de Darwin sur l'évolution, fondée sur des mutations génétiques aléatoires, et la physique newtonienne, étudiant les mouvements prévisibles des planètes et l'espace-temps, nous ont fait croire que l'homme était limité. Cependant, ces conceptions ne représentent pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Les nombreuses idéologies du passé étaient fondées sur un esprit de dualité, une vision de la division. Un esprit fondé sur la dualité divise tout, et c'est ce qui s'est produit tout au long de l'histoire. En conséquence, science et religion se sont séparées, tout comme la matérialité et la spiritualité. Mais cela ne s'arrête pas là. Un esprit divisé sème la division partout. En regardant la réalité à travers ce prisme, cela engendre des différences entre les races et les sexes, provoque des guerres et des conflits, et ainsi de suite. Cependant, la réalité est fondée sur l'unité. Vous comprendrez ainsi qu'à partir du moment où l'on regarde à travers le prisme de la division, toute tentative de compréhension de la réalité seront erronées. C'est ce qu'il s'est passé avec la physique classique. La physique classique, en se consacrant uniquement au domaine du prévisible, a exclu l'esprit, c'est-à-dire l'imprévisible, pour mieux étudier ce qui est prévisible. Cependant, les deux sont interconnectés, l'un dépend de l'autre. Exclure l'un ou l'autre engendre forcément des théories incomplètes. On ne peut pas séparer l'inséparable. Étudier la matière sans comprendre son lien avec l'esprit mène inévitablement à la confusion. À présent, entrons plus en profondeur et découvrons scientifiquement le lien profond entre l'esprit et la matière. Cela vous permettra de comprendre comment créer votre propre réalité dès la fin de cette vidéo. En premier point, nous verrons de quoi est constitué tout l'univers qui nous entoure, c'est-à-dire comment la matière se crée.
Ensuite, nous étudierons le lien entre cette matière, notre corps et notre cerveau, en nous dirigeant progressivement vers la compréhension de ce qu'on appelle la conscience. En troisième point, nous examinerons brièvement l'évolution des espèces, afin de comprendre comment nous pouvons aussi évoluer génétiquement pour transcender les limites que nous avons aujourd'hui. En quatrième point, nous découvrirons qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre véritable moi. Enfin, en cinquième point, nous explorerons les astuces ultimes pour manifester nos rêves et créer notre propre réalité. Sans oublier la dernière phrase, qui débloquera une porte dans votre esprit. Tout d'abord, comprenons le fonctionnement de l'univers et comment la matière prend forme. À nos yeux, la matière peut sembler solide et variée, avec des milliers de formes multiples. Cependant, lorsqu'on plonge dans l'infiniment petit, on se rend compte qu'un même élément compose tous les autres. Autrement dit, lorsqu'on observe la matière de très près, on découvre que tout dans l'univers est constitué d'atomes, que ce soit l'air, l'eau, notre corps ou même une voiture. Les atomes sont les briques élémentaires de la matière, identiques pour tous, mais c'est leur assemblage qui varie, donnant des formes différentes à notre échelle. Pour illustrer, c'est comme des Legos. Tous les blocs sont les mêmes, mais on peut créer des formes infinies avec eux. En zoomant davantage sur ces atomes, on voit qu'ils sont constitués d'électrons gravitant autour d'un noyau central, comme des planètes autour des étoiles. Cependant, les chercheurs ont remarqué qu'il est impossible de prédire précisément où et quand un électron apparaîtra. Après de nombreuses recherches scientifiques avancées, dont les sources se trouvent dans les ouvrages de mon école d'entrepreneurs motivés, on sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome, ainsi que le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. Cela signifie que l'atome est constitué d'énergie vibrante. La matière, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. En réalité, les différents états de la matière sont des différents états de vibration. Une vibration basse donne l'aspect d'une matière lourde et dense que l'on appelle matérielle. À l'inverse, plus la vibration s'élève, plus la matière devient légère, donc davantage spirituelle. Dans les deux cas, il s'agit toujours d'énergie. La différence réside simplement dans le degré de vibration. Pour comparer, de l'eau solide devient vapeur lorsqu'elle chauffe et s'évapore, mais elle reste de l'eau. De la même manière, l'énergie vibrante à basse fréquence donne ce que nous appelons de la matière, et plus elle vibre rapidement, plus elle devient spirituelle, restant toujours de l'énergie vibrant à des échelles différentes. Ainsi, comprendre que la matière est simplement de l'énergie en vibration nous permet de voir l'unité sous-jacente de tout ce qui existe. Que ce soit une pierre ou une pensée, tout est constitué d'énergie vibrant à différents niveaux. Maintenant, comprenons le lien entre cela et notre corps. Tout comme l'environnement qui nous entoure, notre corps est également intégralement constitué d'énergie, soit exactement de la même substance que notre environnement. Par exemple, si l'on zoome sur une cellule humaine, on découvre qu'elle est constituée de molécules, puis, en zoomant encore davantage, d'atomes, et donc d'énergie. En réalité, notre environnement et notre corps ne sont pas seulement interconnectés, ils ne forment qu'un, unifiés par la même énergie. Cette unité énergétique signifie que chaque partie de nous, chaque cellule, chaque atome, vibre en harmonie avec le reste de l'univers. Mais dans ce cas, où se situe notre conscience? Nous avons souvent reçu l'idée que la conscience était enfermée ou créée par l'activité cérébrale du cerveau. Automatiquement, nous avons donc situé notre conscience quelque part piégée dans le cerveau. Forcément, nous avons eu tendance à nous définir comme des êtres matériels, pensant que notre conscience était dans le cerveau. C'est pour cela que nous avons précédemment eu du mal à imaginer comment nous pouvions influencer la réalité à distance. Nous imaginions envoyer des ondes cérébrales à distance, mais en réalité, puisque tout est interconnecté, la conscience englobe tout. Contrairement aux idéologies précédentes, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau. Pour mieux comprendre cela, imaginez l'univers comme un océan. Maintenant, imaginez votre corps comme une goutte d'eau dans cet océan. Vous comprenez que la goutte d'eau et l'océan ne forment qu'une seule et même entité. Nous en venons donc à une question importante. Serions-nous conscients si nous étions l'océan? C'est ici que l'explication de la conscience prend tout son sens.
Visualisez la conscience universelle comme l'océan et la conscience individuelle comme la goutte d'eau. Les deux ne forment qu'un seul tout. Cependant, l'illusion due à l'ignorance de la vérité, tel un voile hypnotique, peut parfois donner l'impression d'être séparés. La peur, l'anxiété et le stress, soit toutes les émotions basses, créent cette dissociation illusoire. C'est-à-dire que les émotions de peur, par exemple, rétractent la conscience individuelle sur le corps, lui donnant l'impression d'être détaché du tout. Imaginez la conscience universelle comme une fréquence d'amour inconditionnel. Comprenez que si l'océan vibre à la fréquence de l'amour inconditionnel, c'est en vibrant à la même fréquence que nous nous y reconnectons. Lorsque nous vibrons à la même fréquence qu'une chose, nous devenons cette chose. Deux vibrations identiques ne font qu'une. En nous harmonisant avec la fréquence de l'amour inconditionnel, nous dissipons l'illusion de la séparation et nous nous reconnectons à la conscience universelle, même si en réalité, nous en avions jamais été déconnectés. Ainsi, les phrases des Saintes Écritures prennent tout leur sens lorsque Jésus a dit « Dieu est esprit ». La substance universelle, soit l'énergie qui crée la matière, la vie, soit l'énergie qui anime tous les êtres vivants, et l'intelligence, soit l'énergie qui guide tout ce processus vers un but intelligent, ne forment qu'un. Cette unité, que l'on appelle Dieu, l'unité ou la source, est l'essence de tout ce qui existe. Dieu est esprit, la source de tout ce qui existe, et l'unité de toute chose réside donc dans l'esprit. Tout ce que nous vivons et expérimentons est donc une projection mentale de l'esprit. C'est à travers notre esprit que nous parvenons à manifester et créer nos propres changements dans la réalité. Notre esprit structure atomiquement notre corps au sein de son propre environnement. Ainsi, nos pensées et nos émotions sont nos outils de création. En utilisant notre esprit, nous évoluons et créons. Et ces créations se manifestent ensuite sur le plan perceptible par les sens. Le monde extérieur et le monde intérieur ne forment donc qu'un. Nous comprenons ici que, contrairement aux idéologies précédentes, il ne s'agit pas d'attendre quelque chose de l'extérieur, mais de créer intérieurement ce que l'on souhaite voir se manifester à l'extérieur. Peut-être pensez-vous actuellement que ceci est une découverte scientifique, ou bien vous vous demandez pourquoi tout le monde n'en est pas au courant. Comme expliqué, la réalité évolue par paliers de conscience, et nous ne voyons qu'à travers le prisme de notre mémoire, c'est-à-dire que la conscience humaine perçoit à travers elle-même. Ainsi, c'est en évoluant intérieurement que l'on découvre des choses extérieurement. En réalité, nous dévoilons simplement ce qui a toujours été. Et les enseignements que je vous partage ne sont pas nouveaux. Ils sont connus depuis des centaines de milliers d'années. Cependant, vous ne percevrez ces vérités qu'une fois alignés sur la même fréquence d'esprit. Par exemple, avant de commencer l'entrepreneuriat et de devenir moi-même entrepreneur, je ne voyais aucun entrepreneur et ne savais même pas que cela existait. Je ne voyais qu'à travers le prisme de la voie scolaire traditionnelle, ignorant l'entrepreneuriat, alors que cela a toujours existé. Les choses se dévoilent au fur et à mesure que l'on en prend conscience. Ainsi, évoluez intérieurement vers les aspirations que vous souhaitez atteindre, et celles-ci se manifesteront par la suite dans votre réalité. De même qu'une fleur construit ses pétales à l'intérieur de son bourgeon floral, avant de les révéler au grand public une fois achevés, l'homme construit intérieurement son idéal, avant de le projeter dans la réalité perçue. En parlant de fleurs, plongeons au cœur de l'évolution des espèces au sein de Mère Nature. La théorie de Darwin suggérait que les mutations génétiques des espèces étaient aléatoires, mais aujourd'hui, nous savons que cette idée est incomplète. Le hasard n'existe pas, c'est aussi simple que ça. La théorie de Lamarck, plus proche de la réalité, avait compris que les animaux mutaient pour mieux s'adapter à leur environnement. Prenons l'exemple de la girafe. Vivant dans la savane africaine, elle devait se nourrir pour survivre. La plupart des arbres sont grands, rendant les feuilles inaccessibles. Pour atteindre ces feuilles, la girafe devait allonger son cou. Son esprit, poussé par ce besoin, a exprimé les gènes de la girafe différemment, entraînant des mutations génétiques qui ont allongé son cou. Un autre exemple fascinant est la menthe orchidée. Pour mieux saisir ses proies et se camoufler dans un environnement rempli d'orchidées, cette menthe a pris l'apparence d'une orchidée, la rendant presque invisible. Les plantes aussi savent s'adapter. Des chercheurs ont découvert que la plante de tabac
a développé la production de nicotine pour se défendre contre les chenilles qui dévorent ses feuilles. Cette substance toxique agit comme un insecticide naturel, dissuadant les chenilles de s'attaquer à la plante. Cependant, certaines espèces de chenilles ont évolué pour métaboliser la nicotine sans en subir les effets néfastes. Ce jeu de mutation génétique pour s'adapter à l'environnement est donc quelque chose de totalement naturel. La nature répond toujours favorablement aux besoins intérieurs. Mais nous les humains, que faisons-nous depuis le début? Nous avons eu froid, nous avons créé la climatisation. Nous avons voulu voler, nous avons inventé des avions. La viande était dure, nous l'avons rendue tendre. Nous voulons être plus intelligents, nous créons des intelligences artificielles. De ce fait, notre corps s'affaiblit au lieu de s'améliorer. Il est donc crucial de comprendre que c'est à notre corps de se transformer en fonction de nos besoins intérieurs. Les animaux sont capables de muter, d'acquérir des ailes, de courir plus vite, et même d'être immortels, comme la méduse Turritopsis dorni, capable de régénérer ses cellules à l'infini. Alors pourquoi pas l'homme? L'homme peut, et bien plus encore. C'est là que nous passons à l'étape de la compréhension de soi. À ce stade de la vidéo, il est essentiel de comprendre que le corps de l'homme est le reflet de son esprit. Nous avons vu que les animaux, ressentant un besoin en fonction de leur environnement, peuvent muter pour s'y adapter. L'homme, quant à lui, possède la capacité de projeter en lui un idéal, telle une graine qui va germer, puis prendre forme dans la réalité une fois la maturité atteinte. Toute idée, pensée ou parole devient une graine. Cette graine d'idée est émise, plantée dans l'âme, maintenue dans la pensée, et devient une conception qui se manifestera ultérieurement sous forme physique. Les idées de perfection produisent la perfection. Les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Voilà un des enseignements des maîtres. Un maître est une personne ayant atteint un degré de conscience suffisamment élevé pour atteindre la maîtrise de soi. La maîtrise de soi se définit par un état d'esprit ayant pris conscience de l'unité. L'esprit, s'étant affranchi de ses limitations, a remplacé la peur par l'amour, et de ce fait, sa conscience individuelle et la conscience universelle ne forment qu'un. Ainsi, lorsqu'on devient maître de soi-même, on ne fait qu'un avec la réalité qui nous entoure. La manifestation devient donc rapide, voire instantanée. L'espace et le temps ne sont plus des limites, et le corps en est transformé. Comme expliqué précédemment, ce qu'on appelle matière est de l'énergie qui vibre à une fréquence basse, comme celle de la peur. À l'inverse, ce qu'on appelle spirituel est ce qui vibre à une fréquence élevée, comme celle de l'amour. De même, nous avons vu que c'est l'état d'esprit, soit la vibration de notre esprit, qui définit la vitesse à laquelle vibrent les atomes de notre corps. Ainsi, lorsque votre esprit vise l'idéal de devenir un maître et commence à exprimer l'amour, votre conscience individuelle et la conscience universelle s'unifient. Vous devenez maître, c'est-à-dire pleinement conscient de la réalité. Comme dit précédemment, lorsque la goutte d'eau prend conscience qu'elle est l'océan, il n'y a plus de limite. La communication devient instantanée. C'est grâce à cela que les maîtres parviennent à faire ce que certains appellent des miracles, comme marcher sur l'eau, manifester, traverser le feu, se téléporter et atteindre l'immortalité. Et comme le disent les maîtres, chaque humain peut accomplir ces choses aussi facilement qu'eux. Tout simplement parce qu'en réalité, plus l'on se rapproche de l'état d'esprit d'unité, d'amour inconditionnel pour tout, plus l'on redevient l'esprit. C'est-à-dire que plus l'on exprime l'amour à travers notre être, plus notre fréquence vibratoire augmente, jusqu'à devenir pleinement unifié à la source. Les maîtres appellent cela le retour à la maison que nous n'avons d'ailleurs jamais quittée. La méthode ultime pour manifester et créer sa propre réalité consiste donc à se concentrer sur un point essentiel, l'esprit. Observez comment le simple fait d'être joyeux change la lumière qui émane de votre visage, améliore le bien-être de votre corps et enrichit vos échanges avec les autres. Tout semble alors bien se passer. Maintenant, imaginez comment serait la réalité lorsque l'intégralité de votre conscience exprimerait l'amour. Prenez un instant pour imaginer comment votre vie serait transformée, la joie que vous ressentiriez en pouvant exprimer votre maîtrise. Le maître exprime sa maîtrise en servant, et non en étant servi. Servir est la manière dont le maître exprime sa maîtrise. Lorsqu'on prend conscience que nous ne faisons qu'un avec le tout,
Il n'y a plus de séparation entre nous et les autres. Prendre simplement conscience de cette idée équivaut à planter une graine dans notre esprit. Et je vous garantis que cette graine va germer jusqu'à envahir tout votre être, vous permettant d'exprimer pleinement la joie. Même s'il nous arrive encore d'avoir des hauts et des bas au début, il est crucial de comprendre qu'à partir du moment où nous nous fixons un idéal dans notre esprit, nous plantons une graine. Et cette graine va inévitablement germer et porter ses fruits. Soyez donc patient, persévérant. Et surtout, ayez confiance au processus. Lâcher prise est le mot du jour. Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange de déjà-vu, lorsque vous vous retrouvez dans une scène qui vous semble étrangement familière? Ou bien, avez-vous pensé intensément à une personne pour la croiser quelques heures plus tard, comme si vos pensées avaient le pouvoir de la convoquer? Et que dire de ces moments où vos pensées semblent prédire un événement à venir, comme si vous aviez un aperçu du futur? Avons-nous le pouvoir de pressentir ce qui va se produire? Ou bien, sommes-nous capables d'attirer ces événements à nous simplement en y pensant? Se pourrait-il que, tout comme dans nos rêves, notre réalité soit influencée par nos pensées, nos croyances et la perception que nous avons des autres, comme si tout était en réalité le reflet de ce que nous sommes vraiment à l'intérieur? Mais d'ailleurs, d'où proviennent toutes ces images que nous avons de la réalité? Sont-elles réelles ou ne sont-elles que le fruit de notre imagination? Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de récupérer votre e-book offert, intitulé « Les 5 clés de la réussite ». Un livre court mais efficace qui vous permettra d'obtenir les 5 clés nécessaires pour ouvrir les portes de votre esprit, celles qui vous mèneront à la réussite. Comme nous l'avons appris à l'école, au cœur de notre crâne se trouve un organe fascinant, le cerveau. Cet organe, incroyablement complexe, est justement l'élément de notre corps qui se charge de créer les images mentales que nous percevons au quotidien, ce que nous avons tendance à appeler la réalité. Bien sûr, nous savons qu'actuellement nous sommes dans la réalité, puisque nous pouvons toucher, manger, lire ou encore sentir. Mais n'est-ce pas également le cas dans les rêves? Lorsque nous rêvons, n'avons-nous pas également un corps physique? De même, lorsque nous rêvons, ne pouvons-nous pas également toucher des choses, sentir des choses, manger des choses, ou être soumis aux mêmes lois de la physique que dans notre monde actuel, comme la gravité par exemple? Pourtant, dans les rêves, puisque tout est censé être le fruit de notre imagination, nous devrions être capables de faire tout ce que nous souhaitons, comme le fait de voler, passer à travers les murs, ou encore nous téléporter. Mais alors comment se fait-il qu'une grande majorité d'entre nous n'arrive pas à le faire? La bride de tout cela ne se situerait-elle pas dans notre esprit plutôt que dans notre cerveau? Notre cerveau ne serait-il pas simplement la machine de notre esprit, établissant le lien entre notre esprit et notre corps physique? Pour la comparaison, imaginez votre cerveau comme un super ordinateur et votre esprit comme la souris. Via votre esprit, donc la souris, vous avez la capacité d'installer tous les logiciels que vous souhaitez sur votre ordinateur, afin de le rendre ultra performant, rapide et illimité. Cependant, il faut encore savoir comment utiliser ce matériel pour y installer de bons logiciels. Car, bien que l'ordinateur puisse devenir ultra performant, si votre esprit, soit votre souris, ne sait pas comment installer de bons logiciels, il se pourrait bien que vous n'installiez que des logiciels malveillants, vous faisant attraper des virus. Pour l'image, on pourrait définir le monde extérieur comme le reflet de nous-mêmes. Pour mieux comprendre cela, comprenons brièvement comment notre cerveau fonctionne. Quotidiennement, notre cerveau capte des milliers de stimuli externes qui ne sont que des fréquences. L'environnement qui nous entoure, comprenant les arbres, le sol, les murs, les gens et l'air, n'est en réalité qu'un ensemble de fréquences. À une échelle infiniment petite, toutes ces choses sont constituées d'atomes, et ces atomes sont à leur tour constitués de particules subatomiques, principalement composées d'énergie, de fréquences et d'informations. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que notre cerveau est lui-même constitué de ces mêmes éléments. En d'autres termes, il est constitué des mêmes éléments que notre environnement, à savoir de l'énergie, des fréquences et des informations. Ce champ d'énergie compose et traverse donc tout dans l'univers tel que nous le connaissons. Notre cerveau, qui se charge de convertir ces signaux en images mentales pour nous donner une perception de la réalité,
doit donc effectuer un tri drastique. Selon les psychologues, environ 99% des stimuli externes sont filtrés ou laissés de côté, et seulement 1% sont interprétés par notre cerveau. Cela signifie qu'environ 99% de tout ce qui nous entoure est laissé de côté, et que nous ne percevons en soi que le 1% de la réalité. Mais la question que nous nous posons tous est donc, comment ce 1% est-il choisi? Eh bien, ce 1% que notre cerveau se charge de recevoir et de transcrire en images mentales pour nous donner une perception de la réalité est défini par nos systèmes de croyances, notre perspective du monde, ce que nous croyons à propos de la dynamique relationnelle et notre attitude. Ainsi, la perception que nous avons du monde et des gens est le reflet de nous-mêmes. En d'autres termes, nos états mentaux, nos schémas de pensée et nos états d'être émotionnels façonnent la perception de l'environnement qui nous entoure, définissant notre réalité. On pourrait comparer cela à l'algorithme de YouTube et à la façon dont il vous propose des vidéos. Nous avons tous le même YouTube, mais chacun a une page d'accueil différente. Et cette page d'accueil, cette image de ce que vous appelez YouTube, est définie par l'algorithme en arrière-plan de YouTube, qui lui se charge d'analyser votre comportement, vos actions, vos choix, vos préférences, les sujets qui vous intéressent, et tout cela dans le but de vous proposer une expérience qui vous correspond et qui vous est propre à vous-même. Eh bien, votre cerveau est constitué d'un système identique. Celui-ci se charge de vous montrer ce que vous êtes, afin de vous proposer une expérience de vie en accord avec vous-même. Si tel est le cas, alors pourquoi n'avons-nous tous pas la vie dont nous rêvons? Eh bien, c'est là toute l'importance de comprendre comment fonctionne le cerveau, afin de pouvoir le reprogrammer à notre manière. Comme pour un ordinateur, il faut apprendre à s'en servir afin de le maîtriser. Brièvement, le cerveau est constitué de deux parties principales, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Notre esprit conscient, qui peut s'apparenter à la souris de l'ordinateur, représente en partie notre volonté, notre raisonnement et nos questionnements. Il représente environ 5% de qui nous sommes selon les neuroscientifiques. L'esprit subconscient, quant à lui, peut s'apparenter au logiciel installé sur l'ordinateur, représentant nos habitudes, nos croyances profondes, nos états d'être émotionnels profondément ancrés, notre perception de la réalité, notre perception de nous-mêmes, ce que nous définissons en soi comme notre personnalité au bout d'un certain temps. En bref, toutes les choses que nous nous sommes répétées maintes et maintes fois, toutes les croyances que nous avons profondément ancrées en nous, toutes les actions que nous faisons par habitude, sont tous des programmes que nous avons fini par installer en nous. Au bout d'un certain temps, nous définissons ces programmes, soit cet ensemble d'états d'être, comme étant nous, et nous définissons généralement cela comme notre personnalité. Par exemple, s'il y a 5 ans vous avez passé un oral, puis que celui-ci s'est mal passé, et qu'à ce moment-là, vous avez ressenti une émotion de honte et de peur, il se peut que depuis ce jour vous reviviez sans cesse cette expérience mentale en replongeant dans ce souvenir quotidiennement. Ainsi, à force de vous répéter cela, de replonger dans cette émotion passée, vous avez fini par vous définir comme une personne qui n'aime pas parler à l'oral. Depuis ce jour, il se peut donc que vous vous soyez défini comme quelqu'un qui avait peur de parler à l'oral. Pourtant, cela n'est réel que dans votre cerveau. C'est en y pensant quotidiennement que vous ramenez ce souvenir, cet état d'être passé dans le présent. Et ainsi, juste en y pensant, vous ramenez cette ancienne version de vous-même dans l'instant présent. Vous l'aurez compris, c'est ici que réside toute la complexité de changer nos croyances, changer notre perception de nous-mêmes. Forcément, si cela fait 5 ans que vous vous répétez que vous êtes incapable de parler à l'oral, votre esprit conscient aura du mal à lutter contre les 95% de votre subconscient qui représente cette croyance profonde. C'est donc cette partie subconsciente qu'il faut reprogrammer. L'objectif va être de réaligner votre esprit conscient, soit ce que vous voulez devenir, avec votre esprit subconscient, soit nos états d'être programmés. Pour ce faire, il va falloir effectuer le processus inverse. Pour reprendre l'exemple précédent, voyons donc comment cette croyance s'est installée. Premièrement, vous avez vécu une expérience, soit le passage à l'oral, puis cette expérience s'est mal passée pour vous. Deuxièmement, vous avez replongé dans ce souvenir en revivant l'émotion que celui-ci a provoquée en vous, ressassant cette expérience dans votre tête encore et encore.
Troisièmement, à force de repenser à ce souvenir, vous avez renforcé les réseaux de neurones associés à cet événement et donc avec le temps, vous l'avez rendu très solide. Aujourd'hui, il est donc bien inscrit dans votre cerveau, faisant partie de vous. Mais heureusement, la neuroplasticité existe. La neuroplasticité signifie que notre cerveau est remodelable à l'infini. C'est-à-dire que le cerveau possède la capacité infinie de refaire ses circuits neuronaux à tout âge, en fonction de l'environnement et de nos intentions conscientes. Les neuroscientifiques appellent ce processus élagage et repousse, ou désapprentissage et réapprentissage. Selon les estimations, il faut environ 3 semaines pour que des connexions neuronales non utilisées disparaissent. Et à l'inverse, plus vous utilisez des connexions neuronales en y pensant, plus vous les renforcez. Vous comprendrez donc que pour supprimer de mauvaises habitudes, de mauvaises croyances et de mauvais comportements, il va falloir les désapprendre pour en réapprendre de nouvelles. En fait, supprimer une mauvaise habitude équivaut à l'avoir remplacée par une nouvelle. Si vous n'avez plus l'habitude de manger de la nourriture malsaine, c'est que vous avez pris l'habitude de manger sainement. De même, si vous n'avez plus l'habitude de fumer, c'est parce que vous avez pris l'habitude de ne plus fumer. C'est pour cela qu'au début, tout changement d'habitude ou de croyance paraît difficile. Nous pensons généralement qu'en arrêtant de fumer, par exemple, nous allons ressentir ce manque pour toujours. Mais en réalité, si vous prenez l'habitude de ne plus fumer, vous n'aurez plus envie de fumer, parce que vous aurez pris l'habitude de ne plus le faire. Pour tout changement de croyance, d'habitude ou de perception, ce sont donc principalement les 3 premières semaines qui représentent la plus grande complexité. Et l'erreur qu'une grande majorité de personnes font lorsqu'elles essaient de supprimer une mauvaise habitude, c'est qu'elles luttent pour ne plus la faire, mais y pensent toujours. C'est là qu'il faut se servir de l'esprit conscient, soit de votre volonté, pour concentrer votre attention sur une autre pensée afin de vous détourner de celle-ci. Car plus vous pensez à quelque chose, plus vous renforcez son réseau neurologique, donc vous ne l'oublierez pas, au contraire. Pour redéfinir ces systèmes de croyances, voici donc les 3 étapes à adopter. Premièrement, faire le vide dans votre esprit afin de comprendre réellement votre objectif, c'est-à-dire ce que vous souhaitez vraiment devenir, en vous concentrant uniquement sur vous-même. Deuxièmement, apprendre, lire et écouter uniquement des choses qui seront en accord avec votre objectif profond. Tout comme votre corps, votre cerveau se nourrit de ce que vous lui donnez. Si vous souhaitez mener une vie épanouie, ne nourrissez pas votre cerveau avec du contenu alarmiste et dramatique. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder les informations parlant en permanence de guerre, de drames, de morts, des horreurs qu'il y a dans le monde, votre cerveau va automatiquement rechercher cela dans votre environnement extérieur. Ainsi, puisque ce sont les informations que vous donnez à votre cerveau, celui-ci va vous montrer également cela autour de vous. À l'inverse, en regardant un contenu instructif en accord avec votre objectif, comme des vidéos sur le développement personnel ou des podcasts à ce sujet, vous ajouterez des informations à ce sujet dans votre cerveau. De ce fait, vous allez accroître vos connaissances sur le développement personnel, commencer à inscrire de nouvelles habitudes, penser différemment et agir différemment. Et tout cela pourquoi ? Simplement parce que vous avez nourri votre cerveau avec de nouvelles informations, en accord avec vos plus grandes aspirations. Comme l'explique Darren Hardy, l'auteur du best-seller L'effet cumulé, je cite, « Le grand danger des médias, c'est qu'ils transmettent une vision pervertie du monde. En se concentrant à répétition sur des messages négatifs, notre esprit finit par croire qu'il s'agit là de la seule réalité. Cette vision du monde négative, déformée et étriquée, a une grave influence sur votre potentiel de créativité et risque même de la paralyser. » Fin de citation. Votre cerveau fonctionne comme un jardin. La question est, où plantez-vous vos graines? Troisièmement, restez le plus éveillé possible tout au long de votre journée, c'est-à-dire restez conscient. Nous l'avons vu, 95% de qui nous sommes est constitué d'un ensemble d'états programmés dans le subconscient. Ainsi, si nous n'analysons pas nos actions, il se peut que rapidement, sans même nous en rendre compte, nous retombions dans de mauvaises habitudes, par simple habitude. Il va donc être important, surtout pendant les 3 premières semaines d'une période de changement, de surveiller nos gestes quotidiens. Par exemple, si le soir, sans même y penser, nous allumons la télévision et regardons les informations,
nous montrant tout le mal qu'il y a dans le monde, prenons conscience de cela et remplaçons-le directement par un podcast ou une vidéo enrichissante. Même si ces petites actions paraissent anodines, elles ne le sont pas. Chaque pensée, choix et action que nous avons fait depuis notre naissance ont défini la vie que nous avons aujourd'hui. Notre maison, le ou la partenaire avec qui nous sommes, nos amis, notre travail, sont tous des choix que nous avons faits. La question est, avons-nous fait ces choix consciemment ou inconsciemment? Retenons donc que notre vie est le résultat de toutes nos petites pensées et actions répétées jour après jour. Comprendre véritablement comment gagner de l'argent est la clé pour ne plus jamais ressentir son manque. Beaucoup d'entre nous rencontrent actuellement des difficultés à payer leurs factures, se retrouvent dans des emplois qu'ils n'aiment pas simplement pour obtenir une maigre somme d'argent chaque fin de mois. Et certains pensent même qu'il est impossible d'imaginer devenir riche. Au final, nous passons notre temps à survivre plutôt qu'à vivre. Et comme c'est également le cas pour les gens qui nous entourent, nous trouvons cela normal. Et nous nous disons même, c'est la vie. Mais, et si ce que nous voyons n'était que le reflet de ce que nous sommes? Je m'explique. Depuis notre enfance, nous avons tous été à l'école, avons reçu l'éducation de nos proches et avons construit de nombreuses croyances en fonction des expériences que nous avons vécues. Aujourd'hui, ces croyances définissent ce que nous sommes, et je dirais même qu'elles définissent notre perception de la réalité. Tout ce que nous percevons de la réalité est une interprétation faite par notre cerveau, en fonction de nos croyances et perceptions profondes. Notre cerveau est constamment submergé par un flot ininterrompu d'informations, captant des milliards de signaux chaque seconde. Face à cette surcharge, il opère un tri drastique, ne conservant qu'un infime pourcentage de ces données. Selon les psychologues, ce taux de rétention avoisinerait les 0,01%, le reste étant filtré et relégué à l'inconscient. Ce processus de sélection s'effectue non pas de manière aléatoire, mais bien en fonction de nos croyances et perceptions profondes. En d'autres termes, notre cerveau a tendance à privilégier les informations qui confirment nos schémas mentaux existants, occultant celles qui les remettent en question. Ainsi, on pourrait affirmer que nous ne percevons pas la réalité objective, mais plutôt une version subjective façonnée par nos filtres mentaux. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de confirmation. Ce n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes pensent qu'il est impossible de devenir riche, ou même qu'elles ne connaissent aucune personne riche dans leur entourage, tout simplement parce que nous fréquentons, percevons et parlons avec ceux que nous sommes au plus profond. Le premier changement va donc être de désapprendre ce que nous avons appris, de déconstruire toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de voir ce que nous souhaitons réellement devenir. Pour ce faire, il va falloir commencer à apprendre. Alors pourquoi apprendre ? Lorsque l'on apprend, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Pour l'image, c'est comme si notre conscience s'étendait, et elle découvre ainsi plein de nouvelles idées, de façons de faire de l'argent, de s'enrichir et de réussir. Donc le premier point va être de lire des livres sur le business, la finance et le développement personnel principalement, afin d'acquérir de nouvelles croyances qui détruiront les anciennes. Il faut savoir que lorsque des connexions neuronales ne sont pas utilisées, elles disparaissent au bout de 3 semaines. D'où la fameuse phrase qui dit qu'il faut environ 3 semaines pour instaurer de nouvelles habitudes. Ainsi, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, lire des biographies d'entrepreneurs qui réussissent ou regarder des vidéos de développement personnel, plus vous allez acquérir de nouvelles croyances et celles-ci changeront votre perception de la réalité. Et vous serez plus enclin à voir les opportunités autour de vous. Comme le dit si bien Paulo Coelho, pour ceux qui savent observer, chaque lieu est une mine d'or. L'argent ne se cache pas, il est tout autour de nous. Ouvrez les yeux, changez votre état d'esprit et laissez-le venir à vous. C'est ça, la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous êtes. Pour voir quelque chose, il faut d'abord y croire, et non l'inverse. Le second point va être de trouver ce que les Japonais appellent son ikigai, ou raison d'être. Ce concept réunit 4 piliers fondamentaux, qui sont numéro 1, ce que vous aimez, numéro 2, ce pourquoi vous êtes doué, numéro 3, ce pourquoi vous pouvez être payé, numéro 4, ce dont le monde a besoin. Pour récapituler, vous trouverez votre raison d'être lorsque vous alignerez votre passion avec votre mission, en transformant ceci en un métier rémunéré.
Depuis l'enfance, on nous a appris à avoir un métier où l'on travaillera peut-être 5 jours par semaine, puis une passion que l'on effectuera peut-être le week-end si l'on a le temps. Ainsi, beaucoup travaillent à contre-cœur, ne trouvent pas de sens à leur vie, ont une passion qu'ils ne peuvent pas exprimer et ne gagnent que très peu d'argent. A contrario, l'objectif de l'ikigai va être d'unir ces 4 piliers en un seul, c'est ça l'équilibre et l'harmonie. Mais cela demande d'apprendre à se connaître soi-même. Beaucoup de personnes diront qu'il n'est pas possible de faire un métier avec passion, ou que cela n'arrive qu'à très peu de personnes. Mais en réalité, combien de personnes ont réellement essayé? N'est-ce pas justement la raison pour laquelle très peu de personnes vivent de leur passion? Ce qu'on appelle généralement des stars, des célébrités et des personnes qui réussissent sont toujours des gens qui sont allés à contre-courant. Et pourquoi à contre-courant? Tout simplement parce que chaque parcours est propre à soi-même. Vous n'aurez pas le même chemin de vie que votre père, ni que votre voisine, ni même que votre ami. La seule personne capable de connaître ce chemin, c'est vous. Maintenant, approfondissons ce concept de l'ikigai. Et pourquoi est-ce si important? Pour manifester, il a été démontré qu'il y a 2 points clés à unir, qui sont les pensées et les émotions, soit l'intention et l'énergie. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de la prière. Lorsqu'une personne prie, elle émet une intention très forte et claire, puis à la fin de sa prière, elle ressent un immense sentiment de gratitude, comme si son souhait s'était déjà réalisé. Et c'est le cas. Le principe de la manifestation fonctionne de même. Émettre une intention forte pour votre objectif, puis ensuite ressentir de la gratitude, comme si celui-ci s'était déjà réalisé. Ainsi, lorsque vous allez commencer un travail avec passion, même s'il se peut qu'au début vous vous cherchiez et que cela prenne un peu de temps, vous serez alimenté par l'énergie de votre passion et vous n'abandonnerez pas. C'est cette énergie de passion qui animera votre envie de réussir. Et dès lors que vous aurez fini de vous chercher et que vous parviendrez à trouver votre raison d'être, alors là, vous réussirez tout, et j'ai envie de dire, l'argent coulera à flot. Tout simplement car bien que l'argent soit important, il ne représente qu'un seul pilier de l'ikigai. Ainsi, si une personne ne se concentre que sur l'argent, elle élimine les 3 autres piliers et n'aura ainsi pas suffisamment d'énergie pour réussir. Friedrich Nietzsche, un grand philosophe, disait « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité peut vivre avec n'importe quel comment. » C'est une des raisons pour laquelle certaines personnes échouent, mais contrairement à ceux que l'on croit ou que l'on entend dans de nombreux médias, énormément de personnes réussissent et vivent actuellement de leur passion. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez et entendez dans de nombreux médias, tout simplement car l'esprit humain est souvent attiré par le psychodrame. C'est une des raisons pour laquelle il y a toujours des bouchons sur l'autoroute lorsqu'il y a un accident, car les gens regardent voir ce qu'il y a de grave. Mais la faute n'est pas à rejeter sur les médias. C'est un état d'esprit qu'une grande majorité de personnes a, tout simplement car beaucoup de personnes sont inconsciemment programmées à chercher le négatif, et c'est ce qu'elles veulent. Et puisque c'est ce qu'elles veulent, les médias leur donnent ce qu'elles veulent, du psychodrame. Ainsi, c'est à chacun d'accepter 100% de sa part de responsabilité, dans ce qu'il regarde ou ne regarde pas. Mais rappelez-vous bien, si vous prenez goût au psychodrame, c'est que c'est ce que vous recherchez inconsciemment. Et l'on trouve ce que l'on cherche, et ce que l'on cherche nous cherche aussi. Aujourd'hui, les mentalités sont en train d'évoluer, et de nombreuses personnes prennent conscience de cela. Et je pense que c'est aussi votre cas. Alors je vous souhaite une bonne réussite dans votre parcours, et que le succès se manifeste très rapidement pour vous. La probabilité que nous voyons la vérité de la réalité est 0. Tout ce que je perçois avec mes sens dans la réalité tridimensionnelle me trompe dans l'illusion de la séparation. Le temps étant la séparation entre 2 points de conscience, il est possible de réduire la distance entre la pensée de ce que l'on veut et l'expérience de l'avoir. La clé de la manifestation réside dans la reconquête de la pleine conscience de notre esprit. Chaque être humain traverse des moments où il se sent seul, isolé ou abandonné. Ces sentiments de solitude peuvent mener à la croyance que rien ne va dans notre sens et que tout complote pour compliquer notre existence. Il est fréquent de vouloir manifester des événements positifs, mais de voir se réaliser l'inverse. Cela donne l'impression de contrarier la loi de l'attraction.
Cette contradiction s'explique par le fait que la simple pensée ne suffit pas à créer notre réalité. La conscience, bien plus que les pensées isolées, est le véritable créateur de notre expérience. Les pensées orientent notre esprit, mais ce sont les émotions qui portent l'énergie nécessaire pour manifester nos désirs. C'est pourquoi, pour créer la réalité que nous désirons, il est essentiel de devenir maître de notre esprit et de nos émotions. Comprendre cette maîtrise implique de réaliser une chose fondamentale qui transformera notre existence. Mais, avant de découvrir cela, il est crucial de comprendre les différentes dimensions de notre conscience. La troisième, la quatrième et la cinquième dimension. Tout d'abord, les dimensions désignent les différents plans ou niveaux de conscience que nous pouvons atteindre. Imaginez cela comme les niveaux dans un jeu vidéo. À chaque niveau de conscience atteint, nous franchissons un nouveau palier d'existence et notre expérience de la réalité s'améliore. L'idée principale à retenir est que tous ces niveaux de conscience sont interconnectés et forment une unité indissociable. Il n'y a pas de séparation réelle entre eux, seulement une progression continue dans la profondeur et la clarté de notre conscience. Cette interconnexion signifie que chaque niveau de conscience influence et enrichit les autres. Lorsque nous atteignons un nouveau niveau, nous n'abandonnons pas les précédents, mais nous les intégrons dans une compréhension plus vaste et plus profonde. Cette progression peut être comparée à la manière dont les métaux peuvent être transmutés d'un état à un autre, changeant de densité mais pas de nature fondamentale. De même, notre conscience peut s'élever de degré en degré, transformant notre perception et notre expérience sans altérer notre essence fondamentale. Chaque degré de conscience atteint nous permet de percevoir la réalité de manière plus holistique et unifiée. Au lieu de voir la vie comme une série d'événements séparés et aléatoires, nous commençons à reconnaître un schéma d'interconnexion et d'unité sous-jacent à toute chose. Cette compréhension nous donne le pouvoir de naviguer dans la vie avec une plus grande sagesse et une plus grande paix intérieure. En augmentant notre conscience, nous devenons capables de percevoir et de comprendre les niveaux plus subtils de l'existence. Nous réalisons que ceux que nous considérions comme des limites sont en réalité des points de passage vers des états de conscience plus élevés et plus expansifs. Cela nous permet de transcender les défis et les obstacles perçus en les voyant non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Ainsi, en élevant notre degré de conscience, nous ne changeons pas notre nature essentielle, mais nous transformons notre état d'être. Tout ce qui existe dans l'univers est constitué de niveaux de fréquence et de vibration, autrement dit d'énergie qui vibre. Dans notre monde matériel, où nous vivons notre existence physique, une fréquence plus élevée signifie une vibration plus rapide des atomes. Concrètement, cela veut dire que les électrons qui composent les atomes tournent plus vite autour de leur noyau. Ainsi, la matière devient plus légère, moins dense et moins visible à nos yeux en 3 dimensions. Il est essentiel de comprendre que tout est lumière. La lumière visible est une onde électromagnétique qui vibre dans une gamme très étroite de fréquences dans notre monde tridimensionnel. Dans le domaine spirituel, qui est le monde intérieur et invisible, une fréquence plus élevée se traduit par un plus grand bien-être, plus de joie et plus d'amour. On ressent également une sensation de légèreté. C'est un niveau de conscience plus élevé qui permet d'atteindre la compréhension, la connaissance et la sagesse. Il est important de saisir que la matérialité et la spiritualité sont indissociables. En fait, c'est la spiritualité qui crée la matérialité. Étymologiquement, le mot spiritualité vient du latin spiritus, qui signifie esprit. Scientifiquement, comme l'a affirmé le psychologue Keith Floyd, contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. Cela signifie que c'est l'esprit qui donne naissance à la matière. En réalité, la matière au sens strict n'existe pas. Ce que nous percevons comme la matérialité est simplement une certaine fréquence d'énergie. Puisque l'esprit confère ses propriétés à la matière, élever la vibration de notre esprit grâce à des émotions telles que l'amour et la joie augmente la vitesse à laquelle les électrons vibrent. Ce processus transforme la structure de la matière, la rendant plus spirituelle. Pour mieux comprendre la différence entre la 3e, la 4e et la 5e dimension, explorons plus en détail ces niveaux de conscience. La 3e dimension, où nous vivons depuis longtemps, est marquée par la dualité.
Ici, l'ego règne, focalisant notre conscience uniquement sur nous-mêmes et nous faisant croire que nous sommes séparés des autres. Cette perception engendre une mentalité de survie, de peur et de différenciation, ce qui conduit inévitablement à des conflits, des divisions et de l'égoïsme. Dans cette dimension, nous voyons tout à travers le prisme de la séparation. Physique, sexe, âge, race, personnalité, famille, statut social, emploi, richesse et pouvoir. Cette vision nous fait croire qu'il n'y a aucun lien entre nous et les autres, renforçant l'idée du « chacun pour soi ». Pourtant, cette séparation n'est qu'une illusion, un voile qui nous cache la véritable réalité. Tout est connecté. Un autre aspect important de la troisième dimension est la difficulté de la création. Le processus de manifestation y est lent et ardu parce que nous ne sommes pas conscients de notre pouvoir créateur. Nous ne nous connaissons pas vraiment, ce qui empêche l'utilisation consciente de ce pouvoir. La célèbre maxime « Homme, connais-toi toi-même » résume cette quête de connaissance de soi. Sans cette conscience, notre création est chaotique et incontrôlée. Imaginez un cauchemar où vous êtes poursuivi par des monstres que vous avez créés sans le savoir. Ces monstres n'ont que le pouvoir que vous leur avez donné, mais vous ne vous en rendez pas compte. De même, en 3D, nous créons des obstacles à nos désirs sans en être conscients. Le processus de manifestation devient alors long et compliqué parce que nous ne sommes pas alignés avec notre véritable moi. C'est comme si des interférences brouillaient notre signal, rendant notre intention incohérente. En 5D, la dualité n'existe plus. Bien que la polarité demeure, la lumière a dissipé toute l'ombre et la vérité a éliminé l'ignorance. Notre conscience devient donc éclairée. Plus précisément, nous reprenons conscience de notre véritable nature grâce à une profonde connaissance de soi. Ce voyage intérieur nous révèle que nous sommes en unité avec le tout, contrairement à la 3D, où l'ego règne en raison de l'ignorance de notre véritable essence. En 5D, nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment. L'ignorance disparaît, et nous voyons la réalité telle qu'elle est. Dans ce niveau de conscience, nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec tout. Nous comprenons notre lien avec chaque être et chaque événement de notre vie. Nous percevons le grand schéma de l'existence. Naturellement, dans cet état de conscience élevé, nous aspirons au bonheur des autres. Nous servons au lieu de chercher à être servis. Nous rayonnons d'amour pour tous, et ce bonheur nous revient, car nous comprenons que nous émettons tout cela depuis notre propre être, formant une unité indissociable. Le phénomène de manifestation devient alors facile, voire instantané. C'est pourquoi il est crucial de faire un travail intérieur profond avant d'atteindre la 5D. En 3D, avec une conscience basée sur la dualité, la création rapide de pensées chaotiques pourrait mener à des catastrophes. Nous ne pouvons manifester que depuis la réalité de la création, et cette réalité est l'unité. Un esprit fondé sur la dualité ne peut pas manifester, car il n'est pas aligné avec le processus créatif universel. En 5D, nous manifestons pleinement, car notre conscience est en harmonie avec le principe de création grâce à l'amour. L'amour est l'émotion qui unifie tout. Rappelez-vous, la réalité est l'unité. La 5D est aussi un monde non linéaire et multidimensionnel. Nous sommes connectés à notre moi supérieur et prenons pleinement conscience de notre véritable essence. En somme, la peur est remplacée par l'amour et nous passons du mode survie au mode créatif. La 4D est un état intermédiaire entre la 3D et la 5D, où la dualité existe encore, mais de manière moins prononcée qu'en 3D. La question importante est, comment sait-on que l'on passe de la 3D à la 5D? Contrairement à l'idée populaire de franchir un portail ou un vortex à travers le temps et l'espace, ce passage n'est pas instantané. Il s'agit d'un processus graduel d'évolution de la conscience. Vous saurez que vous êtes en 5D lorsque votre conscience aura atteint ce niveau. Ce processus commence souvent par un désir d'amélioration personnelle, de quête de perfection ou d'intérêt pour la spiritualité. Peut-être avez-vous ressenti ce besoin d'amélioration et commencé à vous engager sur ce chemin intérieur. Peu importe le point de départ, philosophie, spiritualité, science, entrepreneuriat, tout mène au même centre. Comme sur une toile d'araignée, bien qu'il y ait différents chemins, ils convergent tous vers le centre. Ce cheminement implique d'affronter ses peurs et de traverser ses ombres. En comprenant notre unité avec les autres,
nous commençons à agir en conséquence. Nous prenons conscience de nos défauts et cherchons à les améliorer. Nous apprenons aussi à recevoir, ce qui est souvent difficile en 3D, où nous nous créons parfois du mal en croyant ne pas mériter certaines choses. En 5D, la vérité dissipe l'ignorance et nous visons l'amour inconditionnel pour tout. Nous ne nous sentons plus limités, car nous comprenons que tout est possible à celui qui croit. L'univers est infini et la création l'est aussi. Nous réalisons que tous nos rêves sont réalisables. Nous aspirons peut-être à la perfection, à l'immortalité, à la transcendance de la matière, à l'affranchissement du temps et à la manifestation instantanée. Puisque l'esprit crée la structure du corps, un esprit sans limite forme un corps sans limite. Les enseignements des maîtres, comme ceux décrits dans les ouvrages de Baird T. Spalding, La vie des maîtres, et 13 leçons dans la vie des maîtres, ainsi que dans les Saintes Écritures et les textes hermétiques, affirment que la chair du maître redevient lumière. Scientifiquement, nous savons que tout est lumière. La lumière donne son apparence à la chair. Le degré de conscience détermine les propriétés de l'énergie, la rendant plus matérielle ou immatérielle. Ainsi, un esprit libéré des limitations transforme chimiquement le corps. La chair redevient lumière, retrouvant sa forme véritable. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus de corps, mais que vos sens deviendront plus aiguisés. Votre chair redeviendra lumineuse, sans limite. Vous serez affranchi de l'espace-temps, de la mortalité et du poids, en harmonie avec tout. C'est pourquoi les maîtres peuvent marcher sur l'eau, se téléporter, traverser le feu et manifester instantanément, car leur esprit est uni au principe. Le corps, symbole de l'esprit, s'accorde automatiquement avec lui. En réalité, tout ce cheminement vise à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Imaginez un amnésique qui retrouve lentement la mémoire. C'est cela l'éveil spirituel, la levée du voile dans le temple de notre être. Nous reprenons conscience de notre véritable identité et nous nous souvenons de notre essence. C'est pourquoi, en réalité, nous manifestons ceux qui existent déjà. Nous prenons conscience et par conséquent, la conscience dévoile ce qui était caché. Ce processus nous amène à redevenir l'esprit, mais enrichi par une expérience extraordinaire pour le bien de tous. Plus nous progressons dans les dimensions, plus nous reconnectons avec notre moi supérieur. Nous fusionnons vers un état d'unité. Finalement, nous atteignons la dimension ultime, l'état de conscience ultime, où il n'y a plus que le moi unique, l'unité parfaite que l'on appelle Dieu. Les maîtres appellent cela le retour à la maison. C'est un processus graduel où nous reprenons conscience que nous sommes la source, que nous n'avons en réalité jamais quittée. Et tant que vous pensez de la même manière à votre environnement, vous continuez à créer la même vie. Pour changer vraiment, il faut penser plus grand que son environnement, plus grand que les circonstances de sa vie, plus grand que les conditions de son monde. Tous les grands personnages de l'histoire le savaient, qu'il s'agisse du Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, des frères Wright ou de Jeanne d'Arc. Beaucoup d'entre nous sont parfois arrivés à des stades de leur vie où l'on se rend compte que l'on tourne en rond. Chaque jour semble identique au précédent, avec les mêmes actions répétées sans fin. On se lève à la même heure, on prend le même petit déjeuner, on emprunte le même chemin pour aller au travail. Une fois sur place, on retrouve les mêmes collègues, on engage les mêmes conversations, on accomplit les mêmes tâches. Cette routine, bien que réconfortante pour certains, peut donner l'impression d'être prisonnier d'une boucle temporelle, où chaque journée est une copie conforme de la précédente. Pourquoi en arrive-t-on là? Simplement parce que nos pensées et nos actions suivent un schéma répétitif. Chaque pensée que nous avons influence nos actions, et ces actions produisent des résultats qui renforcent nos pensées initiales. Ce cycle crée une réalité immuable, semblable jour après jour. Les neurosciences ont montré que le cerveau, par habitude, favorise les chemins neuronaux déjà établis. Cela signifie que si nous ne changeons pas notre façon de penser, nos actions resteront les mêmes, et par conséquent, notre réalité aussi. Cependant, il est important de comprendre que cette situation n'est pas une fatalité. Vous avez le contrôle de votre vie et de votre réalité. En modifiant vos pensées, vous pouvez changer vos actions et ainsi transformer les résultats que vous obtenez. Par exemple, en cultivant des pensées positives et en adoptant une attitude ouverte à de nouvelles expériences,
vous pouvez briser ce cycle répétitif. Chaque nouvelle pensée crée un nouveau chemin neuronal, ouvrant la porte à de nouvelles actions et, par conséquent, à une nouvelle réalité. Changer de routine peut sembler difficile au début, car cela nécessite un effort conscient pour penser différemment. Mais avec de la persévérance, il est possible de créer des changements significatifs. En prenant des décisions conscientes pour essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes ou explorer de nouveaux lieux, vous pouvez graduellement transformer votre vie. Ainsi, même si l'on se sent parfois coincé dans une boucle sans fin, il est crucial de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer notre réalité. En prenant le contrôle de nos pensées et en adoptant de nouvelles actions, nous pouvons créer une vie riche en diversité et en nouvelles expériences. Les neurosciences nous offrent une compréhension profonde de ce processus, nous montrant que nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas, mais que nous avons la capacité de forger notre propre destin. Transformez votre vie dès aujourd'hui avec une opportunité exceptionnelle. J'ai récemment lancé mon école en ligne pour les entrepreneurs motivés, et pour célébrer ce lancement, je vous offre un accès exclusif à plus d'une dizaine d'e-books gratuits, mais seulement pour une durée limitée. Ces e-books téléchargeables en un clic et faciles à lire depuis votre téléphone renferment des enseignements hallucinants sur la sagesse ancienne, les saintes écritures et les secrets de la transformation personnelle. Imaginez pouvoir accéder à des connaissances puissantes qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Ne manquez pas cette chance unique de changer votre réalité, de manifester la vie de vos rêves et de vous épanouir pleinement. Téléchargez tous ces e-books gratuitement maintenant avant qu'ils ne disparaissent. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger vos e-books gratuits et commencez votre voyage vers une vie meilleure dès aujourd'hui. Votre succès et votre épanouissement commencent ici. Ne laissez pas passer cette chance. Nous savons que l'homme possède une conscience plus élevée que celle des animaux. Si l'on observe attentivement la nature, nous remarquons que les animaux fonctionnent principalement à l'instinct. Ils sont parfaitement coordonnés avec leur environnement, réalisant des mouvements fluides et évoluant de manière impressionnante. Prenons les singes, par exemple. Ils sautent de lianes en lianes, de branches en branches, sans jamais tomber, comme s'ils ne faisaient qu'un avec la nature. Leur agilité et leur coordination sont telles qu'ils semblent totalement intégrés à leur environnement naturel. Mais allons encore plus loin en nous intéressant à l'évolution des espèces. Considérons la menthe orchidée. Cette petite menthe religieuse a évolué pour ressembler exactement à une orchidée. Son corps a clairement pris la forme d'une fleur, une adaptation étonnante qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement pour échapper aux prédateurs et surprendre ses proies. Il serait simpliste de penser que cela est dû à un hasard génétique. En réalité, le hasard n'existe pas, tout comme la chance. Ces termes ne sont que des noms donnés à une loi que certaines personnes ne comprennent pas encore pleinement. Observons aussi les reptiles, capables de se débarrasser d'un membre et de le régénérer. Cette capacité étonnante de repousse démontre une adaptation extraordinaire à leur environnement. Ou bien prenons le cas de la girafe, qui a naturellement évolué pour avoir un long cou. Cette évolution lui permet d'atteindre les branches les plus hautes des arbres pour se nourrir, montrant une adaptation spécifique et ciblée à son environnement. Encore plus fascinante est la méduse immortelle, Turritopsis dohrnii. Cette méduse a la capacité de régénérer ses cellules, ce qui la rend biologiquement immortelle. Elle peut inverser son cycle de vie et revenir à son état juvénile après avoir atteint la maturité, échappant ainsi au vieillissement. Cela montre que l'immortalité existe déjà dans la nature, prouvant que la nature a des moyens incroyables de perpétuer la vie. Ici, nous arrivons donc à une question importante. Si l'homme possède une conscience plus élevée que celle des animaux, peut-il faire les mêmes choses qu'eux? Eh bien, la réponse courte est oui, et plus encore. Mais ici, il s'agit d'en prendre conscience. Depuis le début de ce qu'on appelle l'évolution de l'homme moderne, nous avons sans cesse orienté toute notre intelligence vers le monde extérieur. Nous avons enfoui notre lien avec le tout, avec l'esprit et avec la nature. Au lieu d'évoluer de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons évolué de l'extérieur pour satisfaire des besoins intérieurs. Tout d'abord, nous avons vu cela avec la physique classique. Les physiciens et philosophes se sont concentrés sur l'étude des planètes et des mouvements prévisibles.
mettant ainsi de côté l'esprit humain. Rapidement, l'idéologie de l'homme soumis à son environnement s'est propagée. Ensuite, les technologies se sont développées. L'homme était lent et avait besoin d'être plus rapide. Il a donc créé la voiture. L'homme voulait communiquer à distance, il a donc créé le téléphone. L'homme voulait voler, il a donc créé l'avion. L'homme veut être plus intelligent, il crée donc l'intelligence artificielle. Mais que fait la nature lorsqu'elle cherche à évoluer? Pour être plus rapide, que font les animaux? Ils développent une agilité plus accrue, des pattes plus agiles, comme le guépard. Un animal veut voler, il développe des ailes, comme la chenille se transformant en papillon. Et qu'en est-il d'un être souhaitant atteindre l'immortalité? Eh bien, il se régénère, comme la méduse immortelle. Chaque besoin cache une réalité derrière lui. Si un besoin existe, il y a donc une réalité. On évolue par l'esprit. Voilà le réel processus d'évolution. L'évolution se passe dans l'esprit et se manifeste ensuite dans la réalité perçue par les sens. C'est ici que l'homme retrouve son lien avec le tout, avec l'unité de toute chose. La nature répond toujours favorablement à l'évolution, mais cela nécessite d'en avoir conscience. La clé réside dans la prise de conscience de notre connexion avec l'univers. En comprenant que notre esprit est une partie intégrante de la conscience universelle, nous pouvons orienter notre évolution de manière plus harmonieuse. Au lieu de chercher des solutions externes, nous pouvons puiser dans notre potentiel intérieur pour développer nos capacités naturelles. Cette approche ne nécessite pas d'invention technologique, mais une transformation profonde de notre conscience. Et ici, nous en venons exactement aux enseignements des peuples anciens, dont certains ont atteint des degrés de sagesse et de maîtrise élevés. Ces hommes, ayant atteint des hauts degrés de conscience, sont appelés des maîtres. Dans leurs enseignements, les maîtres, tels que Jésus, expliquent la vérité fondamentale de toute chose, l'unité. Et l'unité, c'est l'esprit. Dans notre société moderne, qui s'est concentrée sur l'étude du monde extérieur, nous avons toujours créé des distances temporelles et spatiales avec tout. Nous avons d'abord pensé que le paradis était un lieu quelque part dans le ciel, ou que Dieu résidait dans les hauteurs célestes. Certains cherchent également à entrer dans les pyramides pour y trouver des enseignements secrets ou cachés. D'autres pensent que ces enseignements se trouvent sur d'autres planètes. Mais en réalité, tout est dans l'esprit. Jésus l'a dit, Dieu est esprit. Si certains pensent que ces idées n'ont rien de scientifique, ils se trompent. Les enseignements de Jésus sont d'une science remarquable, y compris sur le thème de l'immortalité. Nous avons précédemment parlé de la méduse immortelle, capable de se régénérer indéfiniment. Jésus a expliqué que les cellules du corps humain se régénèrent tous les 7 ans, fonctionnant par cycle. Ainsi, aucun corps n'est âgé de plus de 7 ans. Cependant, lorsque de nouvelles cellules parfaites naissent, les informations de l'esprit leur sont transmises. Un esprit imprégné d'idéologie de vieillesse transmet ces informations aux cellules, causant le vieillissement. Par contre, un esprit affranchi de ces limitations se régénérerait en permanence, comme la méduse immortelle. Et cela ne relève en rien d'un miracle, mais simplement de la véritable nature de l'homme. Les maîtres anciens, en atteignant des états de conscience élevés, ont compris cette vérité et ont enseigné que l'unité avec l'esprit est la clé de l'évolution humaine. Les maîtres, à travers leurs enseignements, montrent que la vraie nature de l'homme est d'être connecté à la conscience universelle. En se libérant des croyances limitantes et en comprenant que toutes les réponses se trouvent en nous, nous pouvons accéder à des niveaux de sagesse et de compréhension plus profonds. Les anciens peuples, avec leurs rituels et leurs pratiques, cherchaient à éveiller cette conscience intérieure. Ils savaient que l'évolution de l'esprit se manifeste dans la réalité physique. L'unité que les maîtres prônent est un état où l'esprit humain est en harmonie avec l'univers. Cela signifie que nos pensées et nos émotions ont le pouvoir de transformer notre réalité. En se connectant à l'esprit universel, nous pouvons influencer notre environnement, notre santé et notre bien-être de manière positive. Cette interconnexion nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, mais que nous faisons partie d'un tout plus grand. La véritable nature de l'homme est donc de vivre en harmonie avec cette unité, en comprenant que l'évolution commence dans l'esprit et se manifeste ensuite dans le monde physique. En cultivant cette conscience, nous pouvons transcender les limitations perçues
et atteindre un état de régénération et de vitalité permanent. Les enseignements des anciens maîtres, comme Jésus, nous montrent la voie vers cette réalisation. Ils nous rappellent que l'immortalité et la régénération ne sont pas des miracles, mais des aspects naturels de notre véritable essence. Précédemment, nous avons vu que les animaux, en fonction de leurs besoins adaptés à leur environnement, peuvent évoluer et adopter des ailes, se régénérer, et ainsi de suite. Mais l'homme, lui, possède une capacité unique. Il peut se projeter vers un idéal. Cela signifie que l'homme a la faculté d'aller au-delà de son environnement physique, en utilisant la puissance de son esprit. L'homme a le pouvoir de concevoir un idéal dans son esprit et de le manifester ensuite dans sa réalité perçue par les sens. Prenons l'exemple d'une fleur. Avant de s'épanouir à l'extérieur, elle se développe à l'intérieur de son bourgeon. De manière similaire, l'homme construit d'abord son idéal à l'intérieur de lui-même, dans son esprit, avant de le voir se concrétiser dans le monde extérieur. Cette capacité de projection mentale est la clé de la manifestation. Lorsque l'homme imagine un idéal, il crée une image mentale claire et précise de ce qu'il souhaite réaliser. Cette image mentale agit comme un plan directeur, guidant ses actions et ses décisions vers la réalisation de cet idéal. Par exemple, un artiste visualise son œuvre dans son esprit avant de commencer à la créer. Cette visualisation interne lui permet de donner vie à sa vision sur la toile. De plus, l'intention et l'émotion jouent un rôle crucial dans ce processus. Les pensées et les sentiments associés à cet idéal imprègnent chaque action de l'homme, augmentant la probabilité que son idéal se manifeste dans la réalité. Si une personne nourrit son esprit de pensées positives et de sentiments de gratitude, elle crée une énergie vibratoire qui attire des expériences positives et des opportunités favorables. Ainsi, l'homme n'est pas limité par son environnement actuel. Par la force de sa conscience et de ses pensées, il peut transformer sa réalité. Il peut surmonter les contraintes physiques et sociales en projetant un avenir différent et en travaillant vers sa réalisation. Cette capacité à rêver, à imaginer et à créer des idéaux est ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants. L'homme peut aussi s'inspirer des principes de la nature pour manifester ses idéaux. Comme une graine qui contient en elle le potentiel d'un grand arbre, chaque pensée et chaque idéal contiennent en eux le potentiel de devenir réalité. En cultivant ces pensées et en les nourrissant avec une intention claire et une action déterminée, l'homme peut voir ses rêves se concrétiser. Toutes les clés nécessaires résident dans l'esprit. La conscience de l'homme est ce qui crée la structure atomique du corps et de son cerveau. C'est pourquoi les Saintes Écritures affirment que l'homme est l'image de Dieu, car la conscience crée l'image du corps. En d'autres termes, le corps est le reflet de l'esprit. Ainsi, un esprit sans limite engendre un corps illimité qui sera le reflet de cet esprit. C'est ici que nous arrivons à la citation clé de Jésus. « Derrière moi, l'imitation ». Dans un état d'esprit inspiré, l'homme doit laisser derrière lui ses limitations pour avancer vers son idéal, jusqu'à le manifester pleinement. La manifestation est donc un processus de transformation intérieure. Une fois que ce processus de transformation intérieure est atteint, c'est-à-dire que l'état de conscience approprié est atteint, l'idéal se manifeste. Imaginez un idéal comme une graine à faire germer, une graine contenant tout le potentiel de votre idéal, comme la graine d'un chêne. Voyez vos émotions comme l'énergie qui va faire germer cette graine, comme la terre et l'ensoleillement. Plus l'émotion est élevée, proche de l'amour inconditionnel et de la joie, plus l'idéal se manifestera rapidement. Ainsi, plus l'idéal que vous visez vous anime, plus il vous rend heureux, plus rapidement il se réalisera. Les émotions sont l'énergie qui manifeste votre idéal. Elles sont l'énergie qui fait germer votre idéal. Plus vous êtes dans un état d'esprit joyeux, comme lorsque vous étiez enfant, plus votre idéal se manifeste rapidement. Exprimer sa passion et ses désirs profonds à travers soi-même est donc la clé. Il est important d'exprimer ses rêves, de réaliser ses besoins et non ceux des autres. Plus votre idéal vient du plus profond de votre être, plus il représente votre rêve, et donc il sera automatiquement alimenté par une passion intense de le réaliser. Tout est possible à celui qui croit, et chaque rêve représente une réalité en attente de manifestation. Ainsi, ne pensez pas à tort que plus un rêve est simple,
plus il sera facile à manifester. Même si votre rêve paraît impossible à réaliser, s'il est réellement alimenté par la passion et vient du plus profond de votre être, en accord avec l'unité de toutes choses, vous le manifesterez. Pour approfondir ces idées, comprenez que chaque pensée et chaque émotion que vous entretenez agissent comme des vibrations qui influencent directement la matière autour de vous. Lorsque vous maintenez des pensées positives et des émotions élevées, vous créez une fréquence vibratoire qui attire des circonstances favorables et des opportunités alignées avec votre idéal. Par exemple, si vous rêvez de créer une entreprise prospère, chaque pensée de succès, chaque sentiment de confiance et de joie que vous nourrissez alimente cette vision et attire les ressources nécessaires pour la réaliser. L'importance de la visualisation ne peut être sous-estimée. Visualiser votre idéal de manière claire et vivante dans votre esprit renforce cette vibration. En voyant régulièrement votre rêve comme déjà réalisé, vous programmez votre subconscient pour qu'il cherche activement des moyens de le concrétiser. Cette pratique crée un puissant élan vers la manifestation. De plus, l'action alignée avec votre idéal est cruciale. Ce n'est pas seulement penser et ressentir, mais aussi agir de manière cohérente avec vos aspirations. Chaque petite action entreprise avec intention et passion rapproche votre idéal de la réalité. Par exemple, si vous aspirez à une santé optimale, chaque choix alimentaire sain, chaque séance d'exercice renforce cette vision et matérialise votre idéal de bien-être. Il est majeur d'établir une cohérence entre l'esprit et le corps. L'esprit et le corps ne forment qu'un. Ainsi, il est tout à fait logique que si vous travaillez dans votre esprit à atteindre un idéal, mais que vos actions quotidiennes en font une autre, vous ne serez pas en accord total. Prenons l'exemple d'une personne qui rêve d'une société juste, fondée sur le partage, l'amour et la joie. Cependant, cette personne est quotidiennement égoïste. À son échelle, elle ne partage rien avec sa famille, n'aide personne, et se comporte égoïstement dans son travail, se cachant derrière l'excuse qu'elle ne fait que son métier et qu'elle ne peut rien changer à son niveau. Ici, on comprend que cet individu projette un idéal, mais ne se comporte pas en accord avec celui-ci. Elle crée ainsi une division entre son esprit et son corps, et la division n'est pas l'unité. La vérité fondamentale de l'univers est l'unité. Toute chose qui ne se fonde pas sur cette vérité ne peut aboutir. Cette personne en prend conscience et commence à agir différemment avec les gens qui l'entourent. Elle remonte le moral de ses amis, exprime la joie et veille à faire de son mieux pour exprimer la vie. Elle vit selon le principe de son idéal et l'exprime à travers elle-même. Petit à petit, cette personne incarne l'esprit de l'idéal qu'elle projette. Elle parvient à synchroniser son corps, son esprit et la réalité perçue par les sens, les trois ne formant qu'un. Ainsi, elle avance dans l'unité, et c'est de cette manière que son rêve devient réalité. Il s'agit donc d'incarner un idéal et de l'exprimer à travers soi-même, comme si cet idéal était déjà manifesté. Vous voulez devenir un maître? Comportez-vous comme un maître. Il s'agit d'exprimer l'unité à travers soi-même. Les pensées en elles-mêmes ne manifestent rien, seules les pensées en accord avec l'esprit ont ce pouvoir. Les pensées en accord avec l'esprit ne sont nullement égoïstes, mais fondées sur l'unité de toutes choses. C'est la raison pour laquelle vouloir manifester une belle voiture sans désir profond apparent ne manifestera rien, car cela ne vient pas du plus profond de votre être. En revanche, si vous êtes passionné de voiture, que vous adorez cela, et que cela peut aider dans votre projet de vie, vous y parviendrez. Il s'agit donc de prendre conscience de ces désirs profonds et non des idéologies sociétales modernes, des faux besoins de consommation extérieure. La question est, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Une fois que ce désir fait surface dans votre esprit, vous allez être alimenté par une énergie d'envie forte de le manifester, cette même passion et joie euphorique que vous aviez enfant. Ce sont là des hautes vibrations cosmiques, c'est-à-dire qu'un état d'esprit aussi joyeux augmente instantanément les vibrations de tout votre être. Votre être, composé de votre esprit, de votre corps et de la réalité perçue, les trois ne formant qu'un, fera automatiquement en sorte que votre idéal se manifestera. Vous n'allez pas simplement attirer des choses, mais les créer, les exprimer dans la réalité. Il s'agit de construire intérieurement votre rêve, de le nourrir suffisamment longtemps pour qu'il soit parfaitement construit, pour enfin l'exprimer pleinement aux yeux de tous.
Cela demande de la patience et de la persévérance, car le processus de manifestation commence d'abord en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment pour l'algorithme YouTube à faire monter la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Merci beaucoup et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.